Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Chantons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans le profondeur, dans les profondeurs de ta sainteté. Emmène-nous de gloire en gloire, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit encore ce dimanche. Nous voulons puiser la force, l'onction, les capacités. Tu nous appelles à te servir, mais nous voulons te servir comme tu veux qu'on te serve. Nous ne voulons pas te servir selon nos capacités, notre savoir ou même nos avoirs. Nous voulons te servir comme tu le veux et comme tu le demandes. Donne-moi, Seigneur, la capacité ce matin d'être à la hauteur de ces tâches. Parle à un cœur, parle à un esprit, parle à ton peuple. Communique-nous ta pensée, nous voulons entendre le son de ta voix. Nous voulons distinguer ta voix de la voix de l'homme, que l'homme baisse et que le Christ soit manifesté. Que la chair diminue et que l'esprit soit glorifié. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'établis ce matin en ces lieux le royaume de notre Seigneur. Parle à l'Église. Bénis ceux qui vont suivre ce message à cet instant et ceux qui vont le suivre en différé. Que ta puissance coule dans ces messages. Que ton onction coule dans ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous prie de répondre vos places. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prêcher sans le piano. Tu vas me suivre après. Je vous prie de saluer votre frère et votre sœur en le souhaitant un bon culte. Bienvenue à ces cultes dominicales où depuis 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur ces sujets très importants sur les services de Dieu. Notre thème de ce matin sera « Comment servir Dieu ?»
Et j'ai abordé dans les 2 derniers dimanches ces thèmes en définissant c'est quoi servir Dieu. Je dis c'est mettre à la disposition de Dieu toute sa vie dans son intégralité. Et deuxièmement, je dis servir Dieu, c'est mettre ses capacités, ça veut dire ses dons, ses talents, ses avoirs, ses finances, sa spiritualité et son intelligence pour les intérêts du royaume. Troisièmement, je dis servir Dieu, c'est servir Jésus-Christ. Quatrièmement, je dis servir Dieu devrait être pour nous un signe de gratitude et de reconnaissance envers le Christ qui nous a donné son salut éternel, à l'exemple du fou de Gadara dans Marc chapitre 5. Et ensuite, je parlais de pourquoi nous devons servir Dieu. Je dis il faut servir Dieu parce que c'est de la volonté de Dieu, parce que servir Dieu nous pousse à porter de fruits. Servir Dieu est un bouclier spirituel. Nous servons Dieu pour recevoir de la récompense au dernier jour. Et nous servons Dieu pour maintenir la foi. Et je dis à quel moment devons-nous servir Dieu? Est-ce qu'il faudra attendre 10 ans après ta conversion? Est-ce qu'il faudrait attendre connaître les Écritures en profondeur? Il faudrait attendre devenir pasteur, bishop? Je dis, il faut servir Dieu maintenant. On n'attend pas les années passées pour connaître en profondeur sur Dieu. Tu connais Dieu, tu t'es converti là, aujourd'hui. Et là, tu commences à servir Dieu. Dans Actes chapitre 9, on nous parle de l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. À l'instant où il s'est converti, il s'est mis à servir le Seigneur. Et pour ce matin, je vais entrer dans les vifs de mon sujet. Comment servir Dieu? Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. Comment servir Dieu? Le tout premier point que je vais aborder aujourd'hui, ces grands points aura 3 grands sous-points et j'ai prévu de parler de 2 choses seulement. Comment servir Dieu, donner 2 grands points. Dans le premier point, j'aurai 3 sous-points et dans le deuxième point, j'aurai 2 sous-points. Si le Seigneur nous permet, nous aborderons intégralement les deuxièmes points. Dans les cas contraires, nous devons les continuer les dimanches prochains. Comment servir Dieu? Premièrement, il faut servir Dieu en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Comment servir Dieu? Il faut servir Dieu en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Parlons de servir Dieu en Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors de Dieu. Tu ne peux pas être engagé pour travailler dans ma maison si tu sers en dehors de ma maison. Si je t'engage à être serviteur chez moi, tu dois servir chez moi, à la maison, à l'intérieur de ma maison. Si je t'engage à tondre ma pelouse, à laver les assiettes, à laver ceci, cela, tu dois le faire chez moi, à la maison. Et si tu veux servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu en dehors de Dieu. Tu dois servir Dieu en Dieu. Et quand je parle de servir Dieu en Dieu, la seule porte qui nous conduit vers le Père, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce ne sont pas nos bonnes relations, nos bonnes valeurs morales qui nous conduisent vers le Père. Je ne pêche pas, je ne triche pas, je ne suis pas impudique. Tout cela n'est rien. La justice d'un homme est un habit souillé devant Dieu. Sois juste comme tu veux. Si ta justice ne te provient pas de Dieu, sache que ta justice est un habit souillé devant Dieu. Et vous allez lire un peu l'histoire du Nicodème. Ce monsieur, il m'a toujours étonné. Ce monsieur, il est considéré comme un docteur de la loi. Mais ces docteurs de la loi, ils ne connaissaient pas c'est quoi Christ. Et vous savez, plus tard, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, en dehors de Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. Je vais le répéter. En dehors de Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. Même si tu es dans une certaine religion, vous êtes nombreux, très très nombreux. La vérité n'est pas dans le nombre, c'est dans la qualité. La vérité n'est pas d'abord dans la quantité, mais dans la qualité. Même s'il y a beaucoup de pains dans le monde plus que les chrétiens, Dieu n'enlèvera pas les païens parce que Dieu a pitié d'eux. Si les païens ne se tournent pas vers Dieu, ils ne se tournent pas vers Dieu en passant
par Jésus-Christ, ils finiront en enfer. Les musulmans iront en enfer si ils ne connaissent pas Dieu. Les bouddhistes finiront en enfer. Dieu est capable de punir toute une nation si elle ne se tourne pas vers Dieu. Dieu ne souffre pas de la solitude pour remplir le ciel de quiconque n'a pas reçu Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus, Dieu peut passer l'éternité avec les anges comme il a été toujours avant que tu ne sois né. Si tu ne te tournes pas vers Dieu au travers de Jésus-Christ, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et Nicodème, le docteur de la loi, il vient de nuit pour questionner Jésus. Il lui pose une question que les enfants de l'Écodim posent. Comment je peux faire pour hériter le royaume? Comment je peux faire pour être sauvé? Les prétendus connaisseurs de la loi, les prétendus serviteurs de Dieu, Nicodème pensait servir Dieu, mais il ne connaissait pas comment servir Dieu. Il servait Dieu en dehors de Dieu. Lorsque tu sers Dieu en dehors de Dieu, tu n'auras pas la récompense de Dieu. Lorsque tu es mon serviteur, tu me sers en dehors de ma maison, je ne te paierai pas. Lorsque tu sers Dieu en dehors de Jésus, tu n'auras pas de récompense. Fais les bonnes œuvres comme tu veux. Construis les hôpitaux. Fais des œuvres caritatives. Guéris, je ne sais pas moi. Fais des campagnes de santé, des campagnes de scolarisation. Si, mon frère, tu ne les fais pas en Jésus, tout ce que tu fais est vain. Et Nicodème, il vient vers Jésus. J'aime la précision du maître. Il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous vous convertissiez. La conversion ici n'est pas faire un quart de tour. La conversion, c'est faire un demi-tour. Ça veut dire, ma vie était sur la direction Y où j'étais le maître de ma vie. Je voulais faire de ma vie ce que je voulais. Je voulais devenir un pilote, un agronome, un agriculteur. C'était ça ma passion. Je voulais à tout prix le devenir. Mais à l'instant où sur mon chemin, je rencontre Jésus, je dois faire demi-tour. Je ne dois pas faire un quart de tour. Il y a des chrétiens qui ne se sont pas convertis, je le dis bien. Il y a des personnes qui croient être converties, mais ne le sont pas. Ils pensent qu'ils se sont convertis, mais en réalité, ils ont fait un quart de tour au lieu de faire un demi-tour dans la conversion. C'est comme ça, lorsque quelqu'un fait un quart de tour, il voit encore la vie passer. Il voit encore les passions qui les dominaient. Parce que si je regardais comme ça, je regarde maintenant comme ça, même si je ne regarde plus de cette direction totalement, de manière partielle, je vois ce que j'avais abandonné. C'est comme ça, tu vois, tu rentres facilement dans tes vomissures parce qu'en réalité, tu ne t'es pas converti. En réalité, tu as mis en pause ta vie passée, ta vie mondaine et charnelle, parce que tu es encore en train d'être attiré par des choses que tu avais vomi hier. Comment expliquer un chrétien prétendu avoir le salut, mais il fait encore l'impudicité? Il ment, il est orgueilleux, il est hautain, il regarde les gens de haut. Mais lorsqu'on s'est converti, c'est un demi-tour. Ça veut dire nous faisons dos, nous donnons l'entre-dos à notre vie passée. Même si les tentations, nos passions du monde nous attirent, on ne peut plus être attiré par elles parce que nous ne le regardons pas. La Bible dit chacun de nous est attiré par sa propre convoitise. Lorsque nous nous convertissons, nous ne sommes plus en train de convoiter notre vie passée parce que nous ne la voyons plus de toute manière. Nous avons tourné le dos à notre vie passée. Et ici, Jésus est en train de dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Avant d'entrer un peu plus en profondeur dans ces premiers sous-points de servir Dieu, en Dieu, j'aimerais faire une différence très importante. Dans la vie, il peut arriver que vous puissiez vous repentir plusieurs fois, mais la conversion ne s'est fait qu'une seule fois dans la vie. La conversion, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, mais la repentance, c'est se mettre en ordre avec Dieu après être né de nouveau, si jamais tu as offensé Dieu. On ne peut pas naître de nouveau plusieurs fois. La nouvelle naissance s'est faite une seule fois, mais si tu es né en Jésus et dans ta marche, il arrive que tu offenses Dieu, tu dois te repentir de tes péchés pour te mettre en ordre devant Dieu. Et se repentir de ce péché n'est pas avoir les remords, le regret. Si tu as les remords et les regrets sans te repentir de tes péchés, sache que devant Dieu, ces péchés est encore là, ce n'est pas effacé. Il y a des personnes, lorsqu'ils pêchent, ils regrettent pourquoi ils ont péché. Regrette comme tu veux. Pour le Seigneur, tant que tu n'as pas demandé pardon à Dieu, au nom de Jésus, ton péché n'est pas pardonné. Alléluia. Je vais aborder 6 points, sous 6 points
Non, 7 sous-points, je pense. Donc, ces premiers sous-points. Alléluia, ne soyez pas perdus. Je suis en train de parler de 2 choses aujourd'hui sur comment servir Dieu. La première chose ou la première grande ligne, c'est qu'il faut servir Dieu en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et j'aborderai 3 sous-points en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et là, je suis en train d'aborder les premiers sous-points de servir Dieu en Dieu. Et dans ces premiers sous-points, j'aurai 7 sous-points pour que nous puissions comprendre. Le premier sous-point de servir Dieu en Dieu, ça veut dire c'est convertir. C'est que la nouvelle naissance n'est pas une option. La nouvelle naissance est une nécessité, une condition sine qua non pour quiconque veut servir le Seigneur. La nouvelle naissance n'est pas une option. Ça veut dire tu as A, B, C, D. Tu choisis l'option que tu veux. Tu peux ne pas choisir A. Si tu choisis B, on te valide. La nouvelle naissance n'est pas une option pour servir Dieu. La nouvelle naissance est une nécessité et une condition sine qua non pour servir le Seigneur. Si tu es un païen, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, même si tu as un talent de jouer à la guitare, de chanter, les gens tombent, les gens pleurent, hein, tu ne peux pas servir Dieu. Chanter, que les gens soient touchés, ne veut pas forcément dire que Dieu t'a appelé à chanter. Ou ne veut pas forcément dire que quand tu chantes et les gens sont touchés, ça veut dire que tu es en train de servir Dieu. Michael Jackson chantait, les gens pleuraient. Mais il ne servait pas Dieu. Et voilà la précision que le Seigneur il est en train de donner à Nicodème, Jean chapitre 3, le verset 7. Il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Pas si tu veux, tu peux naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Je ne te laisse pas notre choix que de naître de nouveau pour me servir. Les prédicateurs qui sont des païens, les chantres qui ne connaissent pas Jésus, les modérateurs qui ne se sont pas convertis, mais ils servent le Seigneur. Vous savez mes frères et sœurs, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Il m'arrive quelquefois dans mes entretiens pastoraux, je pose la question à quelqu'un, depuis quand tu es chrétien? Depuis ma naissance. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. On ne peut pas devenir ce que nous sommes déjà. Si la Bible dit qu'on devient, c'est parce que nous ne l'étions pas. C'est comme ça que nous devons le devenir. Alléluia. On n'est pas chrétien, même si ton père c'est un pasteur, même si ta mère elle est pasteur, même si tu as grandi de ta jeune enfance dans l'église, si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une enfance troublée, une enfance agitée dans les péchés, tu n'as pas pris les bangas, tu n'as pas été un langa bongo que tu es converti. Tu peux être un bon païen, mais tu es un bon païen. C'est comme si tu es un chien berger allemand, mais tu penses que tu deviens un humain. Les bergers allemands, des fois, quand on les dresse très bien, ils peuvent réfléchir comme des humains. Tu dis, ne touche pas, il ne touche pas. Attends, moi, j'ai même vu des chiens. On l'envoie au marché, il achète, il revient. Ce n'est pas parce que tu as l'intelligence et les réflexes des chrétiens que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que même tu sens la présence de Dieu parmi les enfants de Dieu que tu deviens enfant de Dieu. Il se peut que tu es dans un aquarium où il y a des poissons vrais et tu es un poisson en plastique. Il se peut que tu te retrouves à l'église avec les vrais enfants de Dieu qui parlent en langue, qui disent de Alléluia, gloire à Dieu, de Shalom. Et toi, tu commences à voir les airs des chrétiens et tu penses qu'avoir les airs des chrétiens, c'est ça être chrétien. Ou tu ne dis pas bonjour, mais tu dis Shalom, Alléluia. Ou tu dis plus, comment tu vas? Tu dis que la paix soit avec toi. Même si tu as les airs, les enfants de Dieu, il se peut que dans un aquarium, tu aies un poisson plastique au milieu de poissons vrais. Nous sommes des poissons vrais, mais il faut te remettre en question. Est-ce que tu es un chrétien véritable? Lorsque le Seigneur viendra pêcher dans l'aquarium pour consommer, est-ce que toi, on va te pêcher? Est-ce que tu es comestible? Lorsque, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, le Seigneur enlèvera l'église, est-ce que tu seras enlevé? Sachez mes frères et sœurs, lorsque le Christ reviendra pour l'enlèvement, il ne touchera pas ses pieds ne toucheront pas sur la terre. La Bible dit, il se tiendra sur les airs.
et l'église va monter. Ça veut dire il y aura comme un effet de montation. Jésus va attirer que ceux qui lui ressemblent. Est-ce que lorsque Jésus se tiendra dans les airs, tu seras attiré par Jésus? Il faut que vous naissiez de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais aborder une seule chose. Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois la nature de Dieu. La nature de Dieu qui te pousse naturellement à vivre comme Jésus aurait vécu sur la terre s'il était à ta place. Si un chrétien a du mal à prier, il se peut que ta conversion est à revoir. Si un chrétien a du mal à se sanctifier, il se peut que tu ne t'es vraiment pas converti. Si tu vois dans la mer, dans l'eau, un poisson qui se bat pour nager, soit il a un problème avec ses nageoires, soit ce n'est pas un vrai poisson, c'est un sous-marin qui manque d'oxygène sous les eaux. Il y a des païens dans les églises, votre oxygène commence à finir. Vous créez des scandales à l'église, tu chantes mais tu es dans l'impudicité, tu prêches mais tu dragues les sœurs, tu chantes mais tu voles l'argent de Dieu, tu es en manque d'oxygène, il est temps que tu deviennes un véritable poisson. Lorsqu'on s'est converti, on vit naturellement dans la sainteté. On ne s'efforce pas à craindre Dieu. On n'a pas de combats, de débats à faire avec Dieu. Quand Dieu t'interdit l'alcool, on dit oui et amen. Mais si toi, à chaque fois qu'on doit t'interdire, tu dois avoir les contre-arguments pour défendre ta position, sache que tu ne t'es pas converti. Et ils vont plus loin pour dire, mais pasteur, Jésus lui-même a transformé de l'eau en vin. Toi, tu es Jésus. Et quand Jésus l'avait fait, est-ce que Jésus l'avait consommé? Et même si Jésus l'avait consommé, est-ce que c'était un vin alcoolisé? Si on peut calmer l'enfant, s'il vous plaît. Le vin alcoolisé doit être fermenté, n'est-ce pas? Et la fermentation doit prendre du temps. Et la Bible dit, lorsque Jésus a parlé, automatiquement, l'eau était changée en vin. Cela veut dire que les vins qui étaient donné à la fête n'était pas un vin alcoolisé. Mais il y a des chrétiens ici, vous consommez les vins alcoolisés. Au nom de ces versets, oh, Jésus lui-même avait changé l'eau en vin. Les chrétiens ivrognes au nom de Jésus. Et certains vont plus loin pour dire non, pasteur, ce n'est pas les vins que je consomme. Je célèbre la Sainte Seine, c'est le sang de Jésus. Donc toi, tu prends 10 litres de sang de Jésus. Tu connais Dame Jeanne? Comment on appelle ça ici? Donc toi, tu as ça. Sainte Seine. Une Sainte Seine qui t'enivre comme ça, c'est vraiment le sang de Jésus. Vous savez, lorsqu'un homme veut pécher, il veut réconforter sa position par la parole de Dieu pour qu'il pêche bien. Il veut même voir les frères, les chrétiens, les pasteurs, en lui posant des questions, mais les gens des questions qui influencent la réponse du pasteur. Pasteur, même l'apôtre Paul a dit à Timothée, mon fils, un peu de vin pour ton estomac. Toi, tu es le fils de Timothée Paul. Paul appelait Timothée mon fils légitime. Toi, tu es le fils légitime de Timothée Paul. Ah, la compassion ne prend pas l'alcool. On ne prend pas l'alcool à la compassion. Si tu... déjà pour un fidèle, je ne te permets pas. Et si tu es ouvrier, tu es leader, je te croise. Vous savez, il y a des gens, ils ne prennent pas l'alcool, mais c'est l'alcool qui les prennent. J'ai rencontré un frère à Kinshasa, il avait bu, il avait consommé l'herbe qu'on appelle les bangas ici. Et ses frères, ils commençaient à sauter partout, ils voyaient les trous partout. Parce que lui, il n'avait pas consommé, mais il avait été consommé. Et un chrétien, je te rencontre dans une fête en train de danser la musique mondaine. Oh, pasteur, c'est sous l'ivresse. Mais comment tu es arrivé à sous l'ivresse? À la compassion, tu le fais, je te suspends. Dieu n'a pas besoin d'une quantité d'abord. Il a d'abord besoin de la qualité. Même si je servirai Dieu, je serai le seul prédicateur, le seul modérateur, le seul chanteur, je le serai, pourvu que j'agrée, je plaise au Seigneur. N'est-ce pas, lorsque la compassion a commencé, j'étais le seul qui modérait. Je modérais moi-même, je prêchais moi-même, les offrandes moi-même. Et donc, tu n'es pas indispensable. Si tu ne vis pas bien, je vais te suspendre. Dis à ton voisin, si tu ne vis pas bien, les pasteurs vont te suspendre. Et je parle à tout le monde, hein? Parce qu'il y a des gens à l'église qui se mettent dans une place que les pasteurs ne les a pas mis. Ils disent, les pasteurs, là on prêche. Il dit même, pasteur, prêche-leur. C'est à toi que je prêche. Si tu ne vis pas bien, je vais te suspendre.
Et sache qu'à la compassion, la plus petite durée des suspensions, c'est des 3 mois. Mais la moyenne, ça peut être 1 an. Et dans ces 1 an, je peux t'oublier. Et sache que quand tu es suspendu à la compassion, tu es suspendu dans tous les corps du Christ. Je te suspends ici, tu ne prestes pas ailleurs. Si tu le fais, tu vas travailler sans une couverture spirituelle. Au lieu que tu sois les dominateurs, c'est toi qu'on va dominer. C'est comme ça on entend des chrétiens, il est allé prier pour un malade, les malades morts, on l'a arrêté. Parce qu'il est allé travailler sans une couverture spirituelle. Je vous parle de choses vraies, de vraies. Si je te suspends intercesseur et tu vas prier pour un malade et il meurt, tu dis que tu es de la compassion, je vais te renier. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une option, mais elle est une nécessité. Et sachez aussi, mes frères, que la nouvelle naissance n'est pas connaître des choses sur Dieu. Où tu connais un peu les hébreux, un peu le grec, tu maîtrises un peu le Nouveau Testament, un peu l'Ancien Testament, et tu peux même prêcher la parole, mais sans que la parole soit en toi. Je peux recopier les textes juridiques sans être un avocat. Je peux enregistrer les jargons médicaux sans que je sois un médecin. Vous connaissez une série là qui passe, je crois, une série de médecins comme ça. Vous savez que ces gens ne sont pas les docteurs dans leur vraie vie. Mais ils ont enregistré les scripts et ils parlent comme des médecins, mais ils ne sont pas des médecins. Tu peux enregistrer la parole de Dieu et tu parles comme un chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Et mes frères, écoutez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelqu'un peut vous prêcher Jésus, mais il n'est pas en Jésus. Quelqu'un peut vous prêcher la parole de Dieu, mais il n'a pas la parole de Dieu en lui. Comment expliquer quelqu'un qui prétend avoir la parole de Dieu en lui, mais il ne produit pas les fruits dignes de la repentance? Comment expliquer quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu, mais il est divorcé, il est impudique, il est orgueilleux, il prophétise sur vous, mais vous savez notoirement et connu sur sa vie qu'il est impudique parce qu'il prophétise, vous fermez les yeux à son impudicité. Non. Lorsque quelqu'un te prêche, on ne ferme pas les yeux sur sa vie. On ouvre grandement les yeux sur sa vie. Parce que lorsque quelqu'un te prêche, vous ne devenez pas ce qu'on dit, vous devenez ce que nous sommes. Parce qu'on s'est reproduit selon son espèce. Je suis un homme impudique, je vous prêche ici la sainteté. Vous ne deviendrez jamais les hommes saints parce que vous ne deviendrez pas ce que je vous dis, mais vous deviendrez ce que je suis parce qu'on s'est reproduit selon son espèce. Et des gens comme ça, ils ferment les yeux sur la vie de l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu guérit les malades, l'homme de Dieu prophétise, l'homme de Dieu donne le numéro de téléphone et puis on crie prophétie, prophétie. C'est comme si Dieu valide une prophétie parce que les gens disent, la Bible dit lorsqu'un prophète prophétise que les autres les jugent. Il est votre droit de juger un prophète. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et parce qu'il t'a dit, je t'avais vu, tu étais à Bonabéry, tu étais à Koto, tu étais à Bonamoussadi, et c'est comme ça que tu penses qu'il est un vrai prophète. Il y a les prophètes qui ont un esprit de divination. Hein. Ce n'est pas parce qu'il te dit des vraies choses sur ta vie qu'il est vrai. Et il peut te dire les vraies choses sur ta vie, mais il n'est pas vrai. Rappelez-vous de la femme qui était animée d'un esprit de Python. Elle disait, écoutez ces hommes, ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle disait des choses vraies, mais avec une source qui n'est pas vraie. Et nous quittons les bonnes églises pour aller dans les églises où on nous prophétise dessus parce qu'on pense que l'église c'est la prophétie. La prophétie de la prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie de la prophétie qui ne peut pas être remise en question, c'est la parole de Dieu. Lorsque je te prêche la parole de Dieu, c'est la prophétie dont tu as besoin. Et j'aime les gens, lorsqu'ils viennent voir les pasteurs, pasteur Giron en retraite spirituelle, donne-moi les versets. Je n'ai pas de versets à te donner, j'ai la parole de Dieu à te donner. Comment tu veux te priver de toute la Bible pour avoir seulement 2 versets pour ta retraite spirituelle? Lorsque tu vas en retraite spirituelle et tu n'as pas de versets à dire à Dieu, ça prouve que dans ta gibecière spirituelle, tu n'as aucune parole de Dieu à magasiner. Les distributeurs de billets de banque te donnent que ce que tu lui as donné. On ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas mangé. Si tu n'arrives pas à vomir la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas consommé la parole de Dieu. Lorsqu'on s'est converti, naturellement, on reçoit la nature de Dieu. On vit naturellement dans l'humilité.
Un vieux dicton de chenois à Kinshasa, on dit, si tu veux attester la vraie conversion d'un chat, il faut demander aux souris. Parce que le chat, il ne fait que poursuivre les souris. Et si le chat prétend être converti, il faut qu'on dise, il faut que la souris dise, il ne me pourchasse plus. Là, on croit que tu es converti. Est-ce qu'il y a une souris qui peut dire que tu ne les poursuis plus? Des frères, des tireurs d'élite. Tu tires à tout ce qui bouge. Même quand tu viens à l'église, tu es toujours tireur d'élite. Et donc tout ce que moi, les pasteurs, je fais comme ça, c'est pour t'enlever tout obstacle pour tirer. Toi, tu iras en enfer. Donc tu penses que vraiment moi, Dieu m'a fait quitter mon pays où je vis ici pour toi. L'église n'est pas un club, hein, vous savez. On ne vient pas pour blaguer ici. Je ne consacre pas ma vie pour blaguer. Je ne prêche pas pour t'arranger ta vie. Je prêche pour te conduire au ciel. Et même des gens, ils viennent, pasteur, je vois que tu prêches la vérité, j'ai une affaire à te proposer. Je ne suis pas un homme d'affaires. Écoutez, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un homme de Dieu. Quand j'étais à Côte, toi, tu ne venais pas. C'est quand je suis venu ici climatisé, c'est un peu bien, j'ai une affaire pour toi. Quand j'avais besoin de ton argent là-bas, tu n'étais pas venu. Pourquoi? Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le deuxième point par rapport à servir Dieu en Dieu, c'est que la nouvelle naissance apporte un changement radical. La nouvelle naissance apporte dans nos vies un changement radical. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, un verset célèbre, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance apporte un changement radical. La nouvelle naissance n'apporte pas un changement partiel. Comme il y a des gens qui témoignent à l'église, alléluia église, avant que je me convertisse, je volais 10 000 francs à maman, mais après ma conversion, je volais seulement 5 000, alléluia, alléluia. Lorsqu'on s'est converti, on ne baisse pas dans les mal. On enlève tous les mal. On efface tous les mal. Oh, quand j'étais païenne, j'avais des sugar daddy et j'étais la chisa de quelqu'un. Mais quand je me suis converti, je ne suis plus la chisa de quelqu'un. Je regarde, c'est mon sugar daddy. Il m'a promis les mariages. Lorsque tu t'es converti, les compteurs doivent tourner à zéro. Je vais te choquer, dis amen. Si même tu as fait un choix de conjoint lorsque tu étais païen, lorsque tu t'es converti, tu dois rompre ces fiançailles-là. Même si tu as fait les toquer les portes, tu as demandé la main dans la belle famille. Si ton choix n'était pas basé sur Jésus, tu dois rompre cette relation-là. Parce que tu avais fait le choix sans savoir le choix de Dieu sur ta vie. Il se peut que Dieu te veut être un pasteur, être un missionnaire, et toi tu fais le choix d'une Kardashian qui aime la vie. Mais lorsque Dieu te dira, prends l'avion, va à Bémond, là où il te tire là, à Bamenda, et il va dire, non, moi je resterai à Douala. Alors que l'appel de Dieu sur ta vie te pousse à aller aux extrémités de la terre, et tu choisis une femme qui n'aime pas les extrémités de la terre. La Bible dit, Jésus prêchait dans les villes et dans les villages. Il se peut que tu es un Jésus. Dieu ne t'appellera pas seulement à vivre dans les villes, il t'appellera aussi à aller dans les villages. J'ai un jour, quand je suis allé à Kinshasa, je crois en mars, on m'a invité, j'avais 2 prédications ce jour-là, c'était un dimanche. J'ai prêché dans l'une de nos extensions à l'UPN, une grande église. Et le soir, il fallait que je prêche à un ministère. Et ils m'ont donné le thème, le Saint-Esprit, ses œuvres et ses manifestations. J'ai dit, je vais les tuer aujourd'hui. Ils sentiront c'est quoi le Saint, c'est qui le Saint-Esprit. Après avoir prêché, je suis rentré, j'ai retravaillé mon message, j'ai prié pour aller prêcher. C'était tellement loin. Kinkole, c'est comparable à quoi ici? Kinkole au fond là-bas. Même les PK 17, PK 22, c'était loin. Je venais prêcher comme ici à Bali, mais il faut que tu aies maintenant prêcher dans les villages. J'ai laissé la voiture, j'ai pris la moto. J'arrive sur place. Je vois les petits-enfants. Je dis, ça c'est quoi ça? Un thème sur le Saint-Esprit pour les petits-enfants comme ça. Je voulais changer mon message. Dieu m'a dit, j'ai mes serviteurs dans ces enfants. Prêche. J'ai prêché de tout mon cœur ces jours-là. Et à la fin, le responsable, il vient me donner l'offrande du prophète.
Je dis, j'en ai pas besoin. Vous en avez besoin plus que moi. Ces 20 $ que tu me donnes est plus important pour acheter des chaises, plus que celles que moi je peux avoir. Serviteur de Dieu, on ne reçoit pas toute offrande. Il y a des offrandes qu'on ne reçoit pas. Comment tu es serviteur de Dieu? Tu connais que cette maman, elle vend les légumes, elle souffre. Mais tu la pousses à donner une offrande parce que tu as prophétisé sur elle. Écoutez mes frères, écoutez. Les serviteurs de Dieu n'ont rien fait pour recevoir la prophétie sur toi. Et il ne fera rien pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Il n'y a pas les offrandes que nous donnons pour que la prophétie se réalise. On ne corrompt pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes à un prophète une offrande que Dieu est corrompu et il fera vite accomplir la prophétie. Le serviteur de Dieu a reçu gratuitement la prophétie et la prophétie va s'accomplir sans qu'il puisse faire quelque chose. Et tu sais que cette maman souffre. Un jeune étudiant, il manque d'argent, mais tu exiges les offrandes, les offrandes. Tu es un faux serviteur de Dieu. Je vais vous parler toujours dans la même série, je parlerai d'un thème, les services et les serviteurs. Je parlerai de Élisée et de comment il s'appelait, son serviteur là, comment il s'appelait, et de Géasi. Comment est-ce qu'Élisée a refusé une offrande? Et Géasi, par la cupidité, il a pris la lèpre et est venu sur sa vie. Service n'est pas une mode, n'est pas une blague. Quand ta vie ne va pas bien, ne sert pas Dieu. Parce que tu vas suivre l'œuvre de Dieu. Si je prêche ici, c'est parce que je m'efforce à craindre Dieu. Si je ne crains plus Dieu, ne me laissez pas prêcher Papa Luc Georges. Ce n'est pas l'église du pasteur Marco, c'est l'église de Jésus. Si je divorce, même si je ne le ferai jamais, je ne dois plus prêcher. Apparemment, c'est la mode. Hein? C'est comme si quand tu divorces, tu as une grande église maintenant. On préfère rester comme ça, mais aller au ciel. Qu'avoir une grande église et après Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Comme je dis, que la nouvelle naissance apporte un changement radical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ce qu'il avait dans le monde est passé. Est-ce que tu peux nous présenter avec ta main gauche ce que j'étais et avec ta main droite ce que je suis devenu? Si ta vie avant la conversion égale à ta vie après la conversion, tu ne t'es pas converti. Si un enfant qui était un fœtus avant la naissance, il apparaît après la naissance comme avant la naissance, il n'est pas né. Un enfant fait 9 mois dans le ventre et il a une forme. Mais lorsqu'il sortira du ventre de sa mère, il aura une autre forme. Si ta vie avant la conversion égale à ta vie après la conversion, tu n'as pas été converti. Tu écoutes la musique mondaine comme quand tu es dans le monde. Et tu fais même pire. Tu mets les écouteurs et on te voit fermer les yeux. On peut penser que tu adores. Tu es dedans. Oh. Et si on n'écoute pas, on dira sûrement c'est Hillsong. Ses frères est plongé au ciel. J'ai connu une sœur, elle s'est convertie et elle était, j'ai envie de dire, contrainte. Elle supprimait dans son répertoire les musiques mondaines. Mais elle n'arrivait pas à supprimer les musiques qu'elle aimait. Julio César. Elle dit, mais pasteur, ça ne chante pas l'impudicité. Pasteur, Lokwakanda ne chante pas les mal. Ce n'est pas comme Kofi, ce n'est pas comme Fali. Lui, il chante la paix. Même s'il chante la paix, tu ne peux pas l'écouter. La Bible dit, aucun mauvais arbre ne peut porter les bons fruits. Cet artiste mondain-là, lorsqu'il veut faire sortir une nouvelle chanson, tu penses qu'il va en retraite spirituelle chercher la face de Dieu? Il va chercher les démons et Satan pour que lorsqu'il va sortir la chanson, que ça cartonne. Et toi maintenant, parce qu'il ne chante pas le sexe, pas l'alcool, pas l'impudicité, tu l'écoutes. En l'écoutant, tu te mets sous l'esprit qu'il a inspiré. Remarquez, les gens qui écoutent certains musiciens, n'avez-vous pas remarqué qu'ils ont la vie comme ces musiciens-là? Les gens qui écoutent Fali Poupa, ils sont amoureux. Oh. Ils vivent un monde où tu dis, mais mon frère, toi tu es comment? Ils font des promesses irréalistes. Parce que l'esprit qui domine ces messieurs-là, tu te mets sous lui sans que tu te rendes compte.
Les gens qui écoutent ça, j'ai vu ça partout. J'ai vu ça à Kinshasa, j'ai vu ça ici à Douala. Les gens qui écoutent des styles de musique que les bensikiners écoutent. Qui connaît ça? C'est partout dans le monde. Tu dis, mais ces gens, ils ont un même père ou comment? Et presque et tous sont impatients. Ils ont toujours raison. Parce que quand tu écoutes une musique, tu te mets sous l'esprit qu'il a inspiré. Vous m'entendez? Hein? Oh, j'écoute Céline Dion. J'écoute quoi encore la musique là? Tu as peur de citer, je vais t'attaquer là tout de suite. Hein? Lorsqu'on est converti, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'écoute plus la musique mondaine. On ne débat même plus. Il y a des gens, ils sont tellement addicts. Pasteur, même un peu de vin. Non, même pas un peu de vin. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pris l'alcool, près de 20 ans, depuis que je me suis converti. Si même, je peux le dire abusivement, je goûte un peu ce qu'on prend la Sainte Seine. Et depuis un moment, la compassion, on prend la Sainte Seine avec les jus de raisin. Pour éviter que quand ça reste un peu là, que les frères disent, pasteur, Dieu m'a dit, à la maison, à la maison. Un jour, j'ai commis une erreur, j'ai acheté une boisson qu'on appelle Bavaria. Qui connaît ça? Les couleurs rouges. Je me suis senti culpabilisé. Il y avait la mousse. Ça me rappelait l'Égypte. Alléluia. Tu ouvres, tu sens. Pss, oh. Tu dis ça, c'est l'Égypte. Je me suis répondu d'avoir pris Bavaria sans alcool. Mais toi, Castel. La nouvelle naissance apporte un changement radical. Il faut que les gens autour de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues au travail, puissent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Tu es tout calme comme ça? Tu as un problème? Et j'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'on s'est converti, Dieu nous appelle au va cache-toi pour nous travailler avant de nous inviter au va montre-toi. Mais dans notre génération, il y a une maladie. Les gens qui ne supportent pas la solitude. Lorsque Dieu les appelle à se convertir, ils veulent continuer à faire le show qu'ils faisaient quand ils étaient dans le monde. Si tu es un rappeur mondain, lorsque tu t'es converti, arrête de rapper, assieds-toi, apprends pour connaître les dieux que tu sers afin de mieux le servir. Je vois des rappeurs qui étaient des païens, ils se sont convertis. À peine ils se sont convertis, il n'y a pas de transition. Directement, ils composent. Non, Dieu n'a pas besoin. Où ils se disent, je vais rattraper les retards. Il n'y a pas de retards à rattraper. Il y a d'abord les cœurs à traiter, la relation à traiter avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas mieux le servir. Un rappeur à peine converti, c'est comme ça on entend les scandales, les problèmes. Frère, les succès peuvent venir avec tout le monde. Hein. Les succès n'est toujours pas les signes que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a même des occultistes qui réussissent. Il y a des peintres qui réussissent. Mark Zuckerberg réussit. Mais il n'est pas un pasteur, il n'est pas un chrétien. Ce n'est pas parce que tes chansons sont écoutées que tu penses que c'est le signe de Dieu. Lorsqu'on s'est converti, on va dans les va cache-toi, où tu dois apprendre sur Dieu avant de chanter sur Dieu. Et on voit dans notre génération des chantres qui ont des locks, qui ont des tatouages, des frères chantres qui ont des boucles d'oreilles. Et on le tolère, on le permet parce qu'un frère X, il chante et ça nous bénit. Un frère X n'est pas le modèle de chrétien. Les chrétiens ont pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Si ce frère était Jésus, est-ce que Jésus aurait chanté ça avec des locks? Dites amen, mes frères. On n'est pas complaisant qu'on prêche. Parce que je rendrai les comptes à Dieu un jour. Et on s'est converti, on a des tatouages parce qu'ils sont des tatouages. Est-ce qu'ils sont les modèles parfaits de la vie chrétienne? C'est surtout les musiciens qui ont des problèmes comme ça. Des locks, des trains. J'ai vu un clip, j'ai envie de dire, entre guillemets chrétien, sur une chaîne que vous connaissez sur Canal Sat. Si vous mutez le son, vous n'allez pas croire que c'est chrétien. Un clip avec des fumées, avec des couleurs. Si vous mutez, tu ne peux pas croire que c'est chrétien. Avec des musiciens qui ont des pantalons coupés, avec même les sœurs qui dansent comme dans le monde. On te dit que c'est chrétien. Lorsqu'on est chrétien, il faut que la ligne de démarcation entre la paganité, la mondanité et la chrétienté soit tracée clairement. On ne peut pas être trop proche de la frontière.
Un chrétien, dans ton clip chrétien, tu danses comme les musiciens du monde. Vous vous touchez avec des sœurs comme ça. Et ça te fait rien, mon frère. Tu le vois comme des métaux, comme des chaises. Toi, tu es loin jusqu'aux dents, onction. Tu es le petit frère direct de Jésus. Lorsque vous touchez comme ça, tu dis non, c'est comme... Ah, les Cameroun, c'est grave. Ça, j'ai appris ça au Cameroun. Où tu vois une autre femme appeler une autre femme, mon frère. Tu dis, mais comment tu l'appelles mon frère? C'est une femme. Je ne sais pas si je me trompe moi, hein, mais j'ai vu des sœurs qui appellent d'autres sœurs, mon frère. Tu dis, est-ce que c'est un transgenre ou c'est quoi? Ma soeur, tu vois que c'est une soeur, tu dis mon frère, c'est quoi? Oui, une façon de parler, j'avais compris. Mais ça ne m'aidait pas seulement. Alléluia. La troisième chose sur la nouvelle naissance change notre éternité. Pourquoi je dis que la nouvelle naissance change notre éternité? Parce que l'homme est un être éternel. Qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il est un être éternel. La différence que nous avons entre les hommes et les animaux, lorsqu'un animal meurt, c'est fini pour lui. Mais lorsqu'un être humain, un homme, il meurt, ce n'est pas fini pour lui. En réalité, il a même commencé sa vraie vie. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Après 9 mois, il naît. Dans le monde du ventre de sa mère, il est mort. Mais en réalité, il a commencé la vraie vie. Et lorsque nous vivons à Douala, à Los Angeles, à Paris, à Zaventem ou quoi, ou je ne sais pas moi où, et les jours où nous mourrons, nous entrerons dans notre vraie vie. L'éternité, soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Et lorsque nous nous convertissons, notre notion de la vie éternelle change. Notre éternité change. Nous ne sommes plus prédestinés ou destinés à finir en enfer, mais quand nous nous convertissons, nous sommes destinés à aller au ciel. Et il est avantageux à tout homme de se convertir. Parce que tu peux être ici sur terre, tu es riche, tu as les voitures, tu as tout ce qu'un homme peut avoir, mais finir dans l'enfer comme l'homme riche avec Lazare. Dans le vivant de Lazare, on appelait Lazare les pauvres Lazare. Lazare, il demandait les miettes qui tombaient sur la table de l'homme riche. Mais lorsque l'homme riche et Lazare ils sont morts, l'homme riche est devenu le plus pauvre parce qu'il demandait à ce que Lazare lui donne de l'eau, une goutte d'eau. Il disait, trempe même ton doigt dans l'eau et que cette goutte d'eau soit dans ma bouche. L'homme riche qui avait une citerne d'eau, qui travaillait comme water, qui gérait l'eau, il est devenu pauvre parce que l'éternité sans Dieu, ça te rend pauvre. Et sachez mes frères que l'enfer ne sont pas des vacances. On ne va pas en enfer pour des vacances. Les gens n'iront pas en enfer. Après, Dieu aura pitié de 1 an, 2 ans. Après, il ferme l'enfer. L'enfer, c'est pour l'éternité. Et lorsque nous nous convertissons, notre éternité change. Et lorsque je parle de ce changement de l'éternité, le changement, nous changeons. Notre regard change vis-à-vis de Dieu. On ne voit plus Dieu comme un sauveur simplement, mais on le considère également comme un Seigneur. Notre regard change vis-à-vis du péché. On appelle péché ce que Dieu appelle péché. On ne discute plus avec le péché. On ne comprend plus les péchés. Ce que Dieu condamne, nous les condamnons aussi. Vous savez, Dieu peut t'interdire un péché brut et il peut t'interdire un péché qui n'est pas en réalité péché. Dieu peut t'interdire pendant 6 mois de ne pas manger la viande, alors que la viande n'est pas un péché. Mais si tu manges la viande alors que Dieu te l'a interdit, tu pêches. Et nous appelons péché ce que Dieu appelle péché. Et troisièmement, le troisième petit souvent dans ce troisième grand point, notre regard change vis-à-vis du monde. On l'appelle monde, ce que Dieu appelle monde. On l'appelle une église mondaine lorsque Dieu l'appelle mondaine. On peut écrire ici, église de réveil. S'ils vivent dans le monde, nous l'appelons mondain comme le Seigneur l'appelle mondain. Quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, premièrement, la nouvelle naissance n'est pas une option, c'est une nécessité, une obligation. Deuxièmement, la nouvelle naissance apporte un changement radical. Troisièmement, la nouvelle naissance change notre éternité.
Et j'ai mentionné les 3 points. Et quatrièmement, la nouvelle naissance change nos priorités. On va les lire ensemble avec vous. Philippiens chapitre 3, le verset 7 au verset 5. Un texte merveilleux de l'histoire de la conversion de ces grands serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Au verset 8. Où nous voyons lorsque Paul s'est converti, comment est-ce que ses priorités ont changé. Je vais même commencer par le verset 4. La Bible dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'épouille bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il va plus loin pour dire, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ. Lorsque nous nous convertissons, nos priorités changent. Lorsque quelqu'un s'est converti, il n'a plus les mêmes priorités. Moi, avant que je me convertisse, j'avais le rêve d'être un pilote. Je voulais piloter les avions. Mais quand tu t'es converti, c'est quand tu commences à vivre. Lorsque tu ne t'es converti pas, tu existes sans vivre. On vit qu'en Jésus. Lorsque quelqu'un, c'est comme ça que vous allez vous remarquer, il y a des personnes, c'est quand tu t'es vraiment converti, c'est quand tu t'es vraiment mis en ordre avec Dieu, que tu as l'impression que ta vie a commencé à reculer. En réalité, ta vie ne recule pas, mais Dieu a lancé les comptes à rebours de ta vie. Parce que tout ce que tu vivais n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est quand tu t'es converti que tu as l'impression que j'ai perdu mon travail, on ne m'aime plus. En réalité, Dieu a commencé à enlever tout ce qu'il n'avait pas mis en toi pour mettre en toi tout ce que tu dois avoir dans ta destinée. Alors, vos souffrances dans le Seigneur ne doivent pas être considérées comme souffrances, mais comme épreuves. Vous ne devez pas considérer vos manquements comme des souffrances, mais vous devez les considérer comme des épreuves que Dieu vous fait passer afin de manifester le Christ qui habite en vous. Alléluia. Et écoutez, comment est-ce que la transcription dynamique selon le Nouveau Testament d'Alfred Coendi dit, autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Autrefois dans le monde, quand samedi arrive, quand le week-end arrive, aller dans un snack, c'était un sujet de fierté. Lorsque tu n'y vas pas, on te dit, mon bon, tu es malade. Mais quand tu t'es converti, cette priorité n'est plus priorité pour ta vie. Il dit, à mes yeux, autant de sujets de fierté. Mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Tu ne peux pas voir la vanité du monde tant que tu ne regardes pas à Jésus. Tu ne peux pas considérer que ta femme est la femme que Dieu t'a donnée tant que tu ne détournes pas tes yeux de Chisa. Tu ne peux pas considérer que ton mari c'est un bon mari tant que tu ne te détournes pas de tout ce qui retient ton attention. Et Paul dit, à cause de Christ, j'ai pu reconnaître toutes ces choses comme inutiles. J'ai appris même à les considérer, ça j'aime, j'ai même appris à les considérer comme nuisibles. Nuisibles. Les choses dans le monde que nous voyons bien, lorsque nous nous convertissons, nous nous rendons compte que c'était nuisible pour nous. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été un païen. Moi vraiment, Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. On relate l'histoire d'un garçon, lui, qui n'avait rien fait de sa vie. Je vous ai raconté cette histoire-là. Il était un homme saint. Dès son bas âge, on l'a mis à l'école d'hymne. Il écoutait la parole de Dieu. Et quand il grandit un peu, il atteint un peu l'âge où il devient homme. Ses amis à l'école lui mettent la pression pour lui dire, cette fille, la façon dont elle se comporte avec toi, ce mois, elle est amoureuse de toi. Les filles aussi sont bizarres. Elle peut t'aimer, elle ne va jamais te dire. Et tu dois être prophète pour savoir qu'elle t'aime. Si tu aimes un frère, hein, ma soeur, aide les frères, alléluia. Alors moi je crois à la compassion,
que si c'est l'homme de ta vie, tu peux lui dire que tu l'aimes. Maintenant, les refus que tu as là, c'est l'orgueil de ta féminité ou ce n'est pas biblique ce que je dis. Ma soeur, tu vois l'homme de ta vie, une païenne les malmener comme ça, et toi tu laisses comme ça. Va jeûner, va prier pour lui. Mets les make-up, mets parfum, sois bien. Parce que, apparemment les pasteurs ont les péchés. Hein. Lorsqu'il s'agit de la destinée, on ne blague pas, ma soeur. Et moi, quand je priais pour mon épouse, je ne la connaissais pas. Je disais, Seigneur, s'il y a un homme quelque part qui fait les choses là-bas, que sa chose-là sèche au nom de Jésus. Bon, je ferme la parenthèse. Apparemment, ça, c'est pas bien pour toi, mais tu vas me donner raison plus tard. Quand tu vas voir la cheese, là, la païenne, là, prendre l'homme de ta vie. Tu me diras, pasteur, tu avais raison. Et la Bible dit, je le considérais comme nuisible. Et ce garçon, on lui a dit, cette fille, si tu ne fais rien, tu perdras. Et on lui a même dit que ça, c'est comment on dit, une penalty qu'on a enlevé les gardiens. Donc tu ne peux pas rater. Et le garçon troublé, il va voir son pasteur pour lui dire, pasteur, je vais aller pécher. Mais j'ai besoin de la force. Prie pour moi pour que j'ai la force pour aller pécher. Et le pasteur lui dit, mais tu as craint Dieu toute ta vie. Pourquoi veux-tu pécher? Et il lui relate tout ce qu'on lui a dit. Il était décidé, pasteur, prie pour moi. Et le pasteur prie pour lui. Il lui dit, Seigneur, je prie pour ton enfant qui a voulu toujours te servir. Mais aujourd'hui, c'est d'essayer de se détourner de toi. Je prie que quand il va pécher, qu'il ressente ta présence. Qu'il voie tes anges. Que ses yeux spirituels s'ouvrent. Qu'il voie ta gloire. Et il a dit au frère, dit Amen. Il dit, ah, pasteur, une prière comme ça, vraiment, ça c'est une malédiction. Et il va sans avoir péché, le jour qu'il s'est marié chaste. Il dit à son pasteur, grâce à tes prières, Dieu m'a aidé. Quelquefois dans la vie, nous faisons des choses que nous pensons être constructives, mais qui nous détruisent. Moi, quand j'étais païen, au Congo, on nous appelait les APC, Américains perdus au Congo. Les gens, des garçons qui ont des gros catch, ça pèse sur lui. Il a une chemise qu'il a ouvert les yeux, il a ouvert les boutons. Même s'il fait, lui il est là. Il ne vous voit pas, il a son monde. Il marche à Douala, mais dans sa tête, il marche à Los Angeles. Et comme toi, tu étais un Américain perdu au Cameroun. Qui était là comme moi, comme ça? Vraiment, je me dis, j'étais malade. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma tête? J'avais que des gros polos, je vois un polo. C'est comme une robe pour une femme. Et c'est quand je me suis converti, je me rends compte que j'étais nuisible. Je pouvais dépenser l'argent chaque week-end pour aller dans un bar, faire ceci, faire cela, excursion, dépenser, sans avoir un compte bancaire. C'est quand je me suis rendu compte, après ma conversion, que c'était nuisible pour moi. Il y a des amis qui sont nuisibles, il faut les enlever de vos vies. Il y a des personnes qui sont toxiques, il faut les chasser de votre vie. Une personne peut avoir été une bénédiction. Si elle devient toxique, tu dois la chasser. Ce n'est pas parce qu'elle a toujours été pour toi une bénédiction et qu'elle a changé que tu dois la garder. Même dans une église, si une église t'avait béni, elle ne te bénit pas, tu dois quitter cette église-là. Si un pasteur t'avait montré la voie du Seigneur, il ne te montre plus la voie du Seigneur, tu dois les quitter. Parce que tu n'es pas la brebis du pasteur, mais tu es la brebis de Jésus. Et il dit, je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur que je leur ai accordée. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu connaître le Christ, mon Seigneur. Les biens les plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres biens, c'est de les connaître et de les comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rébut quand il s'agit de gagner les Christ. Lorsqu'on s'est converti, nos priorités doivent changer. Et ça doit être automatique. Un chrétien qu'on pousse à venir à l'église, tu n'es pas un bon chrétien. Lorsqu'on s'est converti, on a envie de connaître sur l'homme au devant duquel nous sommes amoureux. Lorsqu'on est amoureux, on a tout le temps envie de WhatsApper, de parler, de savoir comment il va.
Et lorsqu'on s'est converti, on a tout le temps envie de prier, d'être à l'église, chercher la face de Dieu. Et si toi, ça ne t'arrive pas, tu ne t'es pas converti. Cinquièmement, la vraie nouvelle naissance est criante. Ça, j'ai beaucoup aimé. La vraie nouvelle naissance est criante dans son entourage immédiat. Lorsque tu t'es converti, il faut que ton environnement immédiat sache que tu t'es converti. Il faut que les gens qui te connaissaient païens, ils doivent témoigner que tu t'es converti. La Bible nous parle de l'histoire de fou de Gadara dans Marc au chapitre 5. La Bible dit, les hommes qui connaissaient ces fous, comme dormant dans les sépulcres, comme étant enchaînés, comme étant brutal, nocif, lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Lorsqu'on s'est converti, il faut que ceux qui t'ont connu païen, ils témoignent que tu es assis, vêtu et dans ton bon sens. Et les gens, nous n'arrivons pas à manifester les couleurs du royaume là où nous avons été les païens parce que nous nous basons sur ces versets. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi, c'est vrai, mais ça n'exclut pas du fait que tu sois une exception dans la règle. Si ta femme ne croit pas que tu t'es converti, papa, sache que tu ne t'es vraiment pas converti. Si ton mari qui dort avec toi ne témoigne pas que depuis que tu viens à l'église, tu as changé, sache que tu n'as pas changé. Impulsif comme avant, insoumise comme avant, querelleuse comme avant. Lorsqu'un homme parle avec une femme, la femme doit se taire. Dites Amen. Amen. Oh les frères, dites Amen. Amen. Ça c'est pas un bon Amen ça. Un Amen provocateur. Ah mais c'est la vérité. Le Seigneur reconnaît l'homme comme étant le chef de la femme. Maurice, je me réserve de te commenter ce que tu as dit. Lorsqu'une femme parle avec son mari, elle doit se taire. Le mari finit et elle parle. Ma soeur, si tu n'es pas disposé à te taire quand on parle, ne te marie pas. Où je vois des femmes, des fois, ça brûle. Ça veut parler, ne m'arrive pas. Hé, ma soeur, si toi tu es comme ça, ne te marie pas. Où il y a des femmes, vaut mieux qu'on te tape, mais si elle ouvre la bouche, gilette, de toute façon elle va te découper. Elle va te regarder comme ça. 15 fois en 4 minutes. Vous savez, il y a des regards qui font tellement mal. Tu aurais préféré qu'on m'insulte même. Mais façon de te regarder. On relate un jour l'histoire à l'église. Pas la compassion, soyez-en sûrs. Un jour, à la fin d'un culte, un pasteur, il sort de l'église. Il voit une soeur en train de pleurer à l'agonie. Et il y avait un frère devant. Il dit, mais frère, qu'est-ce que tu as fait? Il avait envie de lui donner un coup. Il a dit, je demande d'abord à la soeur, qu'est-ce qui se passe? Et la soeur pleure. Elle gémit presque. Elle dit au pasteur, ces frères vraiment n'a pas vu toutes les soeurs pour me draguer, moi vraiment. Est-ce qu'il s'est regardé? Il m'a regardé. Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Au Congo, on dit qu'un homme n'est pas mort, on ne se moque pas de lui. La vie d'un homme peut changer comme ça. On a notre président de la République au Congo, il était un citoyen normal en Belgique. Et il est devenu le chef de l'État. Il vivait en Belgique comme un Congolais normal. Et son épouse, il ne s'imaginait jamais rencontrer le roi Philippe, le roi belge. Mais il y a quelque temps, il vient de recevoir le roi belge avec sa femme au Congo. Parce que la vie d'un homme peut changer comme ça. Lorsque Dieu n'a pas dit les derniers mots sur la vie d'un homme, ne met pas un point final. Tu vois quelqu'un en train de déambuler là, un jour, c'est lui qui sera le Bamileke les plus puissants du Cameroun. Et il sera le congèle cam de demain. Et tu mangeras son poisson. Vous savez, un jour, je crois que je vais finir par là aujourd'hui. On relatait l'histoire, un jour, il y avait un homme de Dieu. C'est l'histoire vraie de chez nous au Congo. Un homme de Dieu. Lorsqu'il s'est converti, tout ce qu'il avait, c'était les promesses de Dieu. La poche était vide, mais il savait que ma vie ne finira pas comme ça. Moi, j'étais comme ça pour ma femme. Il a beaucoup cru en moi. Pas d'argent, pas les voitures, mais je savais que j'ai des choses en moi. Un jour, ça va sortir. Et cet homme de Dieu-là, un jour, il tombe malade.
Sa fiancée, on cherche le frère, on ne le voit pas. Elle va voir son fiancé à la maison et il le trouve. Les gens des parcelles, quand tu entres, on te dit, va là-bas, tourne à gauche, va au fond, descends un peu à droite. La petite porte là. Et quand tu es derrière les lits, tu le verras. Et il va là-bas, elle rencontre son fiancé. Qui dit quoi là, comment on appelle ça ici? C'est un genre de lit, mais fait en bois comme ça. Je ne sais pas comment c'est ici, mais au Congo, c'est un peu pour les pauvres. C'est pareil ici. Et l'homme de Dieu avait ça. Dans toute la maison, c'était ça, les yambos là. Et quand elle entre, elle voit l'homme de Dieu qui crie, soyez guéris, recevez l'onction. Quand il voit l'homme de Dieu malade sur ces trucs, il dit, frère, je t'aime bien, je prie que Dieu te guérisse, mais sache que toi et moi, c'est fini. L'homme de Dieu veut faire une crise, le cœur veut sortir. Je suis d'abord malade et tu... Ah! Les sœurs, quand une sœur ne veut pas de toi, et plus tard, elle fait sa vie, elle étudie, elle s'est mariée avec un médecin. Et plus tard, l'homme de Dieu est devenu l'homme de Dieu. Une grande église. Cet homme de Dieu là au Congo a eu même un hélicoptère, imaginez-vous. Il ne vous parle de l'histoire vraie. Et un jour, l'homme de Dieu, il sort du culte. C'était en soirée. Il voit deux personnes faire ça. Je m'approche d'abord, je vais les aider. Il arrive qu'on sait voir si cette sœur-là. Si je passe, je ne suis pas un bon chrétien. Si je m'arrête, elle pense que je fais de l'orgueil. Je dois m'arrêter. Il s'est arrêté. Il a pris la sœur et son médecin. Ils sont entrés. Il leur a dit, bon, je vais d'abord faire goûter à quoi ressemble la gloire. Il met la clim. Il grelotte comme s'il voulait mourir. Il met la clim. Il dit, c'est pour que vous vous sécher un peu. Et puis il dit, c'est pas bon d'être comme ça. Je vais vous ramener à ma maison pour que vous soyez comme séché. Il ramène tes coupes dans sa maison. Ah. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Il sait qu'il a une belle maison. Il te laisse là. Il va seulement au salon. Toi, tu ne sais pas regarder en bas ou regarder à droite. Lorsque tu vois d'où tu es sorti à la maison, il y a des types de maisons, tu t'assieds sur un fauteuil, tu as peur de le salir. C'est tellement bien. Et l'homme de Dieu, il est en train de lorgner. Il voit comment cette sœur, il est en train de le regarder partout. Et quand il sort, il le reçoit, il demande à un chauffeur de les accompagner. Et la femme, avant de partir, elle dit, je réalise le verset où il est écrit, tu perdais ton héritage par ta propre faute. C'est que je ne suis pas aujourd'hui, laisse le temps, je le deviendrai demain. C'est que tu n'es pas aujourd'hui, Dieu peut te le rendre demain. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Alléluia. Je m'arrête ici pour ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous tenons debout, nous allons prier. On va m'accompagner. À nos frères qui nous suivent sur Internet, nous fixons rendez-vous mardi à 18h. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime.